Voilà, ils sont déjà bien installés sur ce plateau, nos évangélistes. Alors, Monsieur Bissielou Mboila d'Orient, bonjour. Bonjour. Avec Nélio, donc de l'autre côté, on a Monsieur Retiga Wallace Cédric. Bonjour. Et Bonjour pour finir, Monsieur Mwanafumu Clinton. Bonjour. Bien le bonjour à tous. Alors, vous êtes sur ce plateau, celui de Midi Première, pour parler de ce week-end de réveil, c'est bien cela. Alors, le week-end de réveil, qu'est-ce que c'est? Oh, celui qui veut se lancer, hein. Je pense que vous êtes... mon jumeau capillaire. Hein. Effectivement. Merci Seigneur déjà pour cette émission. C'est toujours un plaisir pour nous de passer sur l'émission Midi Première pour déjà présenter le programme que nous avons en vue. Et c'est aussi une occasion que le Seigneur nous donne, je pense, de véhiculer l'évangile au maximum. Voilà. Donc, le programme que nous organisons, Week-end de réveil, c'est un programme, on va dire, à caractère évangélique et social. Voilà, déjà, qui vise simplement à annoncer Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth en français. Voilà, parce que son nom est en hébreu en réalité. Voilà, et c'est lui que nous voulons mettre au centre de ce programme. Pourquoi réveil? Parce que on entend beaucoup réveil, mais il faut bien dire que le réveil n'a pas du tout commencé avec nous. Lorsqu'on lit Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la Pentecôte, voilà, déjà le Saint-Esprit va descendre sur les premiers disciples. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils vont recevoir l'Esprit du Créateur, quelque chose va se passer dans la ville de Jérusalem. L'évangile sera annoncé. Et l'évangile qui était annoncé, voilà, était basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Mashiach. Et on a vu comment les apôtres ont travaillé à Jérusalem en répandant le nom du Seigneur. Et à travers son nom, des âmes ont été sauvées, des âmes ont été délivrées, des âmes ont été guéries. Et on voyait comment beaucoup de personnes touchées par l'évangile vendaient leur terrain et ils venaient déposer l'argent aux pieds des apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres faisaient? Ils redistribuaient en fonction des besoins, voilà, des frères et des sœurs. Et c'était ça la première église, voilà. C'était une église qui était christocentrique. Tout était basé non sur les hommes, non sur les apôtres, mais sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il se trouve qu'au premier siècle, l'église a connu un gros relâchement. Notamment, c'est la vision que le Seigneur va montrer à l'apôtre Jean dans Apocalypse, où le Seigneur va interpeller les 7 églises d'Apocalypse à cause de leur relâchement. Le réveil a commencé dans Acte 2, mais au fil des années, l'église a commencé à laisser place à d'autres enseignements que le Seigneur n'a pas transmis aux disciples. Parce que l'ordre que le Seigneur avait donné aux disciples, c'est de reprendre l'évangile véritable. Pas un évangile basé sur l'argent ou les hommes, mais un évangile basé sur la mort et la résurrection du Seigneur. Mais ça fait 2000 ans qu'on demande de se réveiller. Pourquoi depuis 2000 ans on se réveille dort pas? toujours. Ça sommet profond, hein, quand même. Voilà, effectivement, parce qu'en fait, on va dire le réveil est progressif. Voilà, l'Église a connu... Il faut plus de 2000 ans pour arriver au terme du processus? Non, pas du tout. Pas du tout. Le problème, donc on est déjà réveillé. Le problème, c'est que tant que le Seigneur Yahushua Mashiach n'est pas revenu, voilà, l'Église, n'est-ce pas, doit continuer chaque jour à se maintenir dans la sanctification, voilà, dans la crainte du Seigneur. Et ceux qui ne veillent pas, parce que la Bible a dit que dans les derniers jours, n'est-ce pas, beaucoup vont abandonner la foi, n'est-ce pas, pour s'attacher à des doctrines séducteurs et à des doctrines de démons. Et on a vu ça dans la plupart des églises d'Apocalypse. Il y a une église, notamment Pergame, où la parole dit, dans cette église, il y avait le trône de Satan qui était établi, et il y avait la doctrine de Balaam. Or, la doctrine de Balaam, n'est-ce pas, c'est le fait de prêcher, n'est-ce pas, pour se faire de l'argent, en contrepartie. Donc, toutes les églises ont été touchées par beaucoup de fléaux que malheureusement on constate encore aujourd'hui. Et l'une des églises qui nous marque beaucoup... L'Apocalypse n'a pas suffi, il faut une seconde. Depuis l'époque de Balaam. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas compris. Effectivement. Dans l'époque de Balaam... Juste, vous êtes à la télé, j'ai l'impression que vous êtes en train de prêcher. Hein. On va demander à l'esprit du prophète de se soumettre au prophète. Non, on est juste en train d'expliquer. Et la dernière église dans Apocalypse, c'est l'église qui nous interpelle la plus, qui a connu un niveau d'apostasie inquiétant. L'église de Laodicée.
la dernière église que Jean a vue. Cette église, en fait, le Seigneur dit à cette église, n'est-ce pas, si vous me permettez. Le temps que vous fouillez votre, on va peut-être donner aussi la parole à... On va donner la parole un peu aux autres. Je veux juste, excusez-moi, rapidement. Il connaît la Bible, il connaît la page. Voilà, il est déjà arrivé sur le verset. Je suis déjà arrivé sur le verset, merci. Écrit aussi à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, seulement si tu étais froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en richesse matérielle, et je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et c'est l'église que nous voyons actuellement. Une église matérialiste. Voilà pourquoi on parle du sommet. D'accord, je pense on a besoin du réveil. Ok, je pense qu'il faut aussi peut-être laisser les autres. Voilà, sinon. Oui, comment le réveil là. Sinon, après, on risque de passer aux offrandes. Comment le réveil là va-t-il avoir lieu? Comment le réveil là va-t-il se mettre en place? Qu'est-ce qui est prévu pour réveiller ceux qui dorment? Et peut-être ceux qui ne sont pas bien réveillés, qui somnolent. Tous ceux qui ne savent même pas qu'ils dorment. Ben effectivement, hein, donc comme le disait notre frère, l'objectif de ces programmes-là que nous organisons ici et là, c'est simplement d'apporter cet évangile, l'évangile de Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, au travers de la parole qui est prêchée, l'évangile du salut. Voilà, les personnes qui répondent à l'appel du Seigneur, ben se détachent de leur ancienne vie de péché et viennent au Seigneur, pas d'abord à une église dénominative et autres, non, viennent au Seigneur. Parce que très souvent, on fait un amalgame entre l'église locale, donc un lieu, en griffe, encore que c'est mal interprété, l'église, et le royaume des cieux. Lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples, il nous a demandé d'aller dire aux gens, aux hommes de la terre, de rentrer dans le royaume par le biais de l'évangile. Donc, quand ces personnes viennent au Seigneur, elles abandonnent leur vie de péché, elles abandonnent leur vie ancienne et elles se donnent entièrement à lui. Et là, commence une nouvelle vie, un nouvel enseignement, une éducation, et ça se matérialise par il y a une conséquence naturelle dans la société, au travail, avec nos épouses, avec nos époux, les enfants qui reviennent à l'obéissance à leurs parents, etc., etc., dans la société. Tout. Ouais, donc l'évangile a une conséquence sociale également dans notre dans notre environnement immédiat. Donc voilà l'un des fruits de l'évangile. Et bien évidemment, c'est ça en fait qu'on appelle le réveil. Donc le réveil, c'est le fait de sortir d'un état pour un autre, un état d'inconscience, un état de léthargie, un état de péché, pour, on va dire quoi, pour un état de conscience, tout simplement. Parce que le Seigneur est en train de revenir et nous croyons fermement au retour du Seigneur. Et lors de ces moments, justement, que nous organisons, l'objectif, c'est prêcher l'évangile, tout simplement. Bien évidemment, mettre aussi le caractère social, mais pousser les frères et sœurs, les personnes qui viendront, tous, le corps de Christ, pourquoi pas, local, les assemblées, à revenir au véritable évangile, à se détourner de l'évangile matérialiste, l'évangile basé sur l'homme, l'évangile basé sur les démons, et au point où même, permettez-moi de le dire, l'homme s'est détourné de sa propre responsabilité par rapport, par rapport à ses choix. Voilà, au point on accuse Satan pour tout aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a tellement d'évangiles qui sont prêchés, qui est prêché actuellement. Le pauvre donc, Satan. C'est vraiment ça. Non, il n'est vraiment pas en congé, hein, je vous assure. Et peut-être même que sur ce plateau, beaucoup d'âmes ne l'appartiennent pas. Ah bon, ça c'est sûr. C'est possible. Non, on peut être au milieu en fait. On peut être froid, mais ne pas être vomi quand même. Bref, c'est juste dit comme ça. Moi, j'ai une question. Le frère à côté de moi disait que le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu et que beaucoup ont vendu le terrain, ont apporté cet argent à l'Église. Est-ce que c'est ce qui va se passer lors de déjà est-ce que c'est ce qui va se passer? On doit vendre les terrains ou bien on doit peut-être pas vendre les terrains, mais est-ce qu'on doit forcément venir avec beaucoup d'argent dans les poches pour pouvoir donner ou beaucoup d'offrandes? Ok, avant de laisser la parole à mon frère, si j'ai abordé cette partie, c'est d'abord pour interpeller l'Église sur sa responsabilité sociale. Parce qu'il y a un problème. Lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte, d'après la parole, que la plupart des offrandes servaient aux nécessités. C'était pour les besoins de nécessité et non pour servir les intérêts d'un seul au pasteur Range Rover. Voilà, donc apparemment, on se retrouve en même temps dans un système où un seul homme bénéficie de toutes les offrandes et de toutes les dîmes
et les pauvres, les orphelins, les nécessités n'en bénéficient pas. Voilà. Et c'est ça le danger. Alors qu'en réalité, comme les apôtres l'ont fait, lorsqu'ils ont reçu des offrandes, ils partageaient, ils soutenaient les pauvres, ils soutenaient les orphelins, les démunis. C'est ça le rôle des offrandes. Maintenant, on peut avoir des charges comme peut-être si on loue un local, peut-être l'électricité, l'eau, ainsi de suite. Mais à la base, on doit soutenir, n'est-ce pas, les hommes. Parce que qui est le temple du Saint-Esprit? Qui est l'église? L'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'assemblée des saints. C'est ça. Le temple du Saint-Esprit, ce sont des hommes. Donc, en réalité, au lieu de mettre l'accent sur les bâtiments d'église, voilà, pour vouloir mettre un confort insolent, on doit s'occuper des pauvres, on doit s'occuper des orphelins avec ces offrandes-là. Et non enrichir les hommes. Voilà pourquoi on dénonce l'évangile de la prospérité qui fait croire aux chrétiens que s'ils ne sont pas riches, ils ne sont pas du Seigneur, n'est-ce pas? Ou s'ils ne payent pas la dîme, ils seront maudits. Les hommes les plus riches de ce monde ne sont pas chrétiens, voilà, et ils ne payent pas les dîmes. Voilà, mais ils ont les moyens. Pourquoi faire comprendre aux chrétiens que s'ils ne payent pas la dîme, ils sont maudits? Donc vraiment, la dîme n'est plus d'actualité, c'est la loi. Encore il faut voir, hein, l'Église catholique je ne pense pas qu'elle soit véritablement pauvre. Bref, on pourrait avoir le programme de tout cela. Comment est-ce que ça va se passer? Et là, c'est aux frères, hein. Ouais. Parce qu'on a constaté que vous êtes tous mariés, c'est déjà très bien. Quand j'aurai besoin de me marier, je viendrai dans votre assemblée. Mais le programme, comment ça se passe, hein? Alors, je vais détailler le programme. Donc, il faut dire que le programme commence samedi, donc demain, samedi 8, on va dire à partir de 14h. D'accord? À partir de 14h. Ensuite, le dimanche, d'accord, à partir de 9h. Donc, 9h... jusqu'à 14h environ, par là. C'est ça. D'accord. Et pour rappeler, pour répondre à sa question, voilà. On t'est passé à autre chose, hein. Ah ouais. On t'est passé à autre chose. Il a envie d'attirer les gens qui veulent se marier. Laisse le frère. Non, Lucina, on va regarder le spot qui annonce tout ça avant de revenir et de dire au revoir à nos invités. Alors, dites-nous un peu comment ça va se passer doucement, histoire que les gens puissent venir, parce que c'est sur plusieurs jours, c'est de quelle heure à quelle heure, et vous aimeriez que les gens viennent avec quoi, pour partager quoi avec vous. Alors, oui, allez-y, Moana Fumu, que l'enfant de Dieu parle. Déjà, merci pour la parole. Donc, il faut dire que, comme je disais tantôt, le programme se déroule à partir de demain, notamment donc samedi 8, à partir de 14h. Voilà. Donc, il y aura des temps de célébration, également de prédication. Et comment ça va se passer concrètement? On croit que on sera agréablement surpris par l'action de l'Esprit durant ce programme. Alors, il faut dire que la particularité également de ces moments, donc il y a un pan social qui va intervenir beaucoup plus le dimanche, parce que nous croyons que l'évangile a également un côté social. Donc c'est la responsabilité de l'Église de prendre soin des nécessiteux, ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons prévu des distributions, des denrées alimentaires, et des vêtements, tout ça gratuitement, pour la gloire de notre Seigneur. Du moins, c'est que le Seigneur mettra entre nos mains, parce que effectivement, on peut partager des denrées alimentaires, des vêtements, en tout cas tout ce que le Seigneur mettra entre nos mains. C'est pourquoi d'ailleurs nous invitons tous ceux et celles qui, pourquoi pas, veulent participer à ces actions-là, de se rapprocher simplement de nous. Donc nous serons dès demain, à partir de 14h, à l'esplanade de la mairie de Sogato, donc dans le 5e arrondissement. Voilà. Et là, nous allons célébrer le Seigneur. Et qui est invité à ce moment? Tout le corps de Christ. Tous les enfants du Seigneur.
toute la jeunesse et même nos hommes politiques, pourquoi pas. Nous invitons tous ceux et celles qui sont refroidis, qui aiment le Seigneur et peut-être même qui ne l'aiment pas, pourquoi pas. Voilà. Alors, donc, un numéro de téléphone. Je crois que nous avons 2 numéros, voilà. Okay. Donc il y a le 062, voilà, je crois 062 02 82 36. Donc 062 82 062 02 82 36. et le 074 21 43 16. Donc vous nous contactez sur ces 2 numéros. Permettez-moi de rappeler 074 21 43 16 et le 062 02 82 36. Voilà. Et là, vous tomberez directement. Alors, évangéliste, si vous me promettez que vous utilisez ces 30 secondes-là et seulement 30 secondes, je vous donne 30 secondes pour un dernier mot à l'endroit du peuple de Dieu. Déjà, il faut rappeler que bon, je suis disciple du Seigneur, je suis pas évangélique parce que c'est une fonction. Okay. Et on ne s'attribue pas les fonctions comme ça, comme le font beaucoup des pasteurs d'ailleurs. Et puis on rentre dans la titrologie. Donc le Seigneur est bon. Nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église et les prophéties l'attestent. On voit le conflit entre Israël et le Hamas, ce qui est écrit dans la Bible. Lorsque vous verrez Jérusalem entourée par des armées, sachez que sa désolation est proche. Nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église. Nous voulons dire à tout le monde, aux autorités et à tous, aux frères et aux sœurs qui nous suivent, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ est en train de revenir et chacun pour sa part, nous devons nous préparer au retour du Seigneur. La parole dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Merci beaucoup. Donc, ça parlait de ce réveil, ce week-end du réveil spirituel qui aura lieu donc dès ce samedi du côté du 5e arrondissement, précisément à l'esplanade de la mairie. On recevait Monsieur Bissielou Mwala Dorian Melvin, Monsieur Retiga Wallace Cédric, ainsi que Monsieur Moana Fumu Clinton. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Le temps d'installer nos derniers invités ainsi que le chef Clément.